Je suis auteure, illustratrice de carnet de voyage, c'est-à-dire que j'écris, je dessine, je fais aussi des collages dans les carnets de voyage. Quand j'ai rencontré ces femmes qui sont des réfugiées syriennes au Liban, qui ont quitté leur passé pour essayer de reconstruire un présent et certainement plus un avenir ici, j'ai pensé aux femmes de ma famille. J'ai pensé d'une part à ma grand-mère qui a quitté donc son Espagne natale, qui est arrivée elle aussi dans un bidonville à Paris, qui a dû se reconstruire un présent, un avenir pour ses enfants. J'ai aussi fait un parallèle avec l'enfance de ma mère qui, orpheline de maman, est devenue couturière par hasard et qui elle aussi s'est construit un avenir par le biais de la couture. Pour moi, le carnet de voyage, la définition elle est double. D'abord, c'est un métissage entre l'écriture et l'image. L'image pouvant être des dessins ou des collages. Et c'est aussi, dans mes carnets de voyage, la boîte à trésors de l'enfance, c'est-à-dire toutes les petites choses que l'on peut ramasser qui n'ont aucune valeur marchande, mais qui pour moi ont une valeur affective ou une valeur de souvenir et que je colle, que j'introduis dans mes carnets, un peu sous la forme d'un cabinet de curiosité. Ce que je cherche vraiment à retranscrire, c'est l'émotion du voyage. Je pense que pour faire un bon carnet de voyage, il y a plusieurs compétences. La première, c'est de savoir un minimum dessiner et écrire, parce qu'il va falloir raconter le voyage à travers des textes et des images, des dessins. Mais je pense qu'il faut aussi avoir le goût des autres, le goût de voyager, d'aller à la rencontre d'autres personnes, le goût de la nature. Comment on devient carnettiste? Je pense qu'il y a plein de façons différentes. Moi, je pense l'être devenue par mon trajet de vie, le fait d'avoir dessiné enfant, le fait d'avoir eu des parents artisans d'art ou artistes amateurs. Je pense qu'on peut aussi devenir carnettiste parce qu'on a le souhait enfant de faire des études artistiques, de faire les beaux-arts, de faire une école d'art appliqué, de faire une école d'histoire de l'art. Il y a le portrait d'une femme qui s'appelle Nadwa, qui était très triste et très fermée. Elle me regardait dessiner les autres femmes et quand je suis arrivée à son portrait, elle a eu un haussement d'épaule et j'ai bien vu au visage ce qu'elle m'a dit, c'est « à quoi ça sert de faire mon portrait? Pourquoi tu perds ton temps avec moi ?» Et donc je l'ai dessinée. Je dirais qu'elle était indifférente au portrait que j'ai fait d'elle. Et ensuite, dans la conversation, j'ai su qu'autrefois, elle avait un jardin, qu'elle cultivait des grenades, qu'elle cultivait du raisin, qu'elle avait des oliviers. Et donc, j'ai rajouté ces éléments autour de son portrait. Et là, le jour où elle a vu ces éléments, son visage s'est éclairé. Elle était satisfaite, le portrait lui plaisait. Elle s'est emparée du carnet et elle m'a demandé de la photographier. Et là, il y a eu un sourire sur son visage.